Alors, donc ce matin, sans plus tarder, il y a quelques semaines, comme vous le savez, je suis allé prêcher dans une église à Saint-Hyacinthe. Et puis, on a vraiment été bénis. Je sais qu'on a une bonne église ici à Gatineau, mais on n'est pas la seule bonne église à travers la province. On le savait déjà qu'il y avait plusieurs bonnes autres églises dans la famille de Dieu. Mais j'ai découvert vraiment une église qui aime le Seigneur, une église qui est passionnée pour Dieu. Et on travaille ensemble pour toucher la province de Québec. Et vraiment, c'était bénissant d'aller là. Tu vois, dans les églises, des fois, tu vas prêcher, mais tu es limité dans ce que tu peux faire parce que les gens sont rendus à un certain niveau avec Dieu et tu dois respecter ce qui doit être fait. Mais j'ai senti vraiment là-bas que c'était une église qui était tellement comme avancée avec Dieu. C'était facile de prêcher. Il y avait une atmosphère dans l'esprit et même dans l'ouverture, la foi des gens. Le Seigneur s'est manifesté. Et donc, c'est une église de qualité qui reflète la qualité du leadership qui est là, mais c'est des gens aussi qu'on connaît depuis certaines années et de plus en plus, le Seigneur mettait dans nos cœurs de se rapprocher. C'est ce que nous avons fait. On a obéi dans cela. Et je suis allé là-bas à Saint-Hyacinthe. J'ai été béni et je suis content ce matin que Guy et son épouse Lynn soient parmi nous. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir Pasteur Guy Gosselin de Saint-Hyacinthe à venir porter la parole ce matin. Amen. Bon matin tout le monde, ça va bien? Amen. Content d'être là. Merci à Bruno et Julie de nous accueillir aujourd'hui et l'équipe de leadership de l'Église de prendre une chance avec moi. Amen. Hey, c'est la première fois à Gatineau que je mets les pieds à Gatineau. Alors, wow, super. C'est même la première fois que j'ai roulé à Ottawa aussi parce qu'il a fallu, j'ai pris la 417 et j'ai fait un tour à Ottawa en même temps. Une pierre, deux coups. Merci Seigneur. Peut-être que ce ne sera pas la dernière fois que je vais venir à Gatineau, mais c'est la première et je suis bien content d'être là aujourd'hui avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur à Saint-Hyacinthe depuis 2010, mais je suis né à Saint-Hyacinthe. Dans ma vie, il y a presque 50 ans, je suis né nouveau à Saint-Hyacinthe. Je suis parti quelques années, pendant 12 ans, je suis parti débuter le pastorat, 6 ans au Nouveau-Brunswick, en 1998. En 2004, je suis revenu au Québec. J'ai été pasteur à Sainte-Julie pendant 5-6 ans. Et depuis 2010, j'étais à Saint-Hyacinthe. Je suis retourné à la maison et c'est tout un privilège. Et je sais qu'il y en a qui disent que le prophète est méprisé dans sa patrie. Mais moi, merci Seigneur, je ne suis pas un prophète, je suis un pasteur. Amen. Merci Seigneur. Je suis né, mes parents ont accepté Jésus, j'avais 7 ans. Je vais avoir 50 ans au mois de juin. Donc, ça fait longtemps que je suis dans l'Église évangélique. J'ai presque tout vu. Pasteur Bruno dit qu'on n'a pas encore tout vu, mais j'en ai vu beaucoup dans les dernières années. J'ai fait mon choix de servir Dieu. J'avais 15 ans en 1983. Et depuis ce temps-là, c'est, comme on dit en anglais, « no turning back ». On n'a pas reculé en arrière. Je sers Dieu avec passion. Et ça fait 19 ans cette année que je suis pasteur principal d'une église. Et c'est la plus belle job au monde. Hallelujah. Amen. Malgré ces défis qu'il y a dans le pastorat, pour moi, je suis là où Dieu me veut. Et je crois que quand on est là où Dieu nous veut, je pense que c'est le meilleur. Ce qu'on fait, c'est la meilleure chose à faire. Amen. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de partager avec vous sur le thème « Vivre dans sa présence ». Je ne sais pas s'il y a des chrétiens dans cette église qui ont le goût de vivre dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, on va parler de ça. Il y a peut-être des choses, des nuances de la présence de Dieu que vous allez peut-être découvrir ou une image que je vais partager avec vous qui va vous faire saisir une différence dans la présence de Dieu. Donc, 3 aspects de la présence de Dieu que je veux voir avec vous. Et on va commencer dans le livre des psaumes. Vous avez votre Bible, sinon vous allez voir les textes apparaître à l'écran. Le psaume 139, versets 7 et 8, qui nous dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Et où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche même au séjour des morts, te voilà. » Finalement, là, peu importe où ce que je vais aller, Seigneur, tu es là. Alors, le premier aspect de la présence de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. Je n'apprends rien à personne ce matin avec celle-là. Donc, l'omniprésence de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est présent partout. Omni veut dire tout, présent, omniprésent. Donc, présent à tout, présent partout.
Donc, Dieu est présent partout dans l'univers. Dieu, il est ici à Gatineau, mais il est à Saint-Hyacinthe en même temps. Puis eux autres, ils commencent à 10 heures la réunion, fait qu'ils sont dans louange, eux autres, là-bas. Mais Dieu, il est ici, mais il est en Australie aussi, puis il est au Japon, puis il est partout. Dieu est présent. De dire que Dieu n'est pas ici, c'est faux. Dieu est présent, là. Il est partout. Donc, ça, c'est un aspect de la présence de Dieu qu'on connaît. Fait que je vais aller à la deuxième. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, nous dit ceci. Le texte va apparaître à l'écran. Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit, il est où? Il est en vous ou en nous. Et Dieu nous l'a donné. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dieu nous a achetés très cher pour nous rendre libres. Alors, donnons gloire à Dieu dans notre corps. Amen. Dieu... Et j'ai appelé cet aspect de la présence de Dieu la présence intérieure de Dieu. Dieu il est présent partout, mais Dieu il est aussi présent en nous, à l'intérieur de nous. Donc, quand on est de nouveau, nous devenons un enfant de Dieu et Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, 2 Corinthiens 13 nous dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Là-dedans, là, on voit la Trinité. On voit la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, sa grâce. On voit le Père, son amour. Et on voit le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Et il y a une image dernièrement qui m'est venue pour m'aider à comprendre la Trinité. Même si ça fait longtemps que je suis chrétien, la Trinité, c'est quand même, je la crois, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais des fois, toute la saisir, bien la comprendre, parfois, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et j'ai eu une image extraordinaire dernièrement, puis je veux la partager avec vous, parce que j'ai réalisé que j'étais une trinité moi-même. Oui, je suis une trinité moi-même. Là, il dit, quelle sorte de pasteurs qui ont invité? Oui, parce que moi, je suis Guy Gosselin, le père. Je suis Guy Gosselin, le mari, puis je suis Guy Gosselin, le pasteur. Puis quand mes enfants, ils me parlent, puis que je leur parle, c'est Guy Gosselin qui leur parle, mais c'est Guy le père qui parle. J'ai 4 enfants. Quand je parle à mes enfants, c'est Guy Gosselin qui parle, mais c'est Guy le père qui parle. Puis quand je parle à mon épouse, puis je lui dis qu'elle est belle, qu'elle est fine, puis qu'elle est gentille, puis qu'elle est extraordinaire, c'est qui parle? C'est le même Guy Gosselin, mais là, c'est pas Guy. Le père qui parle, c'est Guy, le mari. Mais c'est le même Guy, là, qui parlait à ses enfants pas longtemps avant, là. Mais c'est pas Guy, le père. Je parle pas comme le père à ma femme, je parle comme son mari. Parce qu'elle ne voudrait pas que j'y parle comme Guy le père, parce qu'elle dirait « T'es pas mon père! » Mais elle a quand même marié Guy le père de ses enfants quand même. Puis quand je m'adresse à l'Église, c'est toujours le même Guy Gosselin qui parle, mais là, c'est Guy le pasteur qui parle. C'est intéressant quand même, hein? Et cette image-là m'est venue, puis j'ai dit « Wow! Dieu, c'est comme ça qui est. » Ce n'est pas 3 dieux, c'est le même Dieu. Mais celui qui vit en moi, là, c'est Dieu, là, le Saint-Esprit, dans son rôle du Saint-Esprit. Que des fois, que c'est le papa qui me parle. Puis là, c'est Dieu, le Père, qui me parle. Et il y a des fois, c'est comme mon frère qui me parle. Jésus, qui est le frère aîné de tous. Alors là, c'est Dieu, le Fils, qui me parle. Et ce Dieu-là vit en nous par le Saint-Esprit. Dieu est présent partout. Dieu est présent en nous. En même temps, c'est ça. On a chanté Dieu est grand, là. On n'a pas chanté ça pour le fun, là. C'est pas juste Dieu est grand. Dieu, là, juste ça, là. Dieu, il est présent partout, mais il est en nous en même temps, partout, 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 dans tous les chrétiens. C'est grand, ça, là. C'est même hors de l'humain, là. C'est vraiment divin. C'est vraiment une question de foi, là, croire en Dieu. Déclarer que Dieu est grand, c'est la foi là, en action. Là. Parce que c'est vraiment grand. Là. Notre Dieu est vraiment grand. Que tu ressentes sa présence ou non, Dieu est là en toi si tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Dieu est présent. Dieu est là.
que tu le ressentes ou pas. C'est une question de foi. Sachez qu'il regarde la TV avec vous aussi, là. Il voit ce que tu vois, il lit ce que tu lis. Ça pourrait aider à regarder des choses qui sont mieux des fois, hein? Ou lire des choses, ou visionner des choses sur l'Internet. Quand tu réalises que Dieu est à côté de toi ou en toi, puis il voit la même chose que toi, ça pourrait aider. J'aimerais aborder avec vous ce matin un troisième aspect de la présence de Dieu et celui sur lequel je veux passer plus de temps parce qu'il va vraiment vous bénir ce matin. Exode, le texte va apparaître à l'écran, chapitre 33, versets 9 à 11. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait qui représentait la présence de Dieu, descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Mais dans la tente, le peuple voyait la colonne de nuée, mais dans la tente, l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et ce matin, je veux parler, le troisième aspect de la présence de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu. Moïse a vu la présence de Dieu se manifester dans un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas, qui ne se brûlait pas. Il a vu Dieu se manifester dans les 10 plaies d'Égypte. Mais là, dans la tente, là, dans le temple, là, il expérimente la présence manifestée de Dieu où Dieu lui parle face à face comme un homme parle à son ami. C'est pas plus intime que ça, là. Et dans ce même chapitre, Moïse avait compris l'importance de la présence manifestée de Dieu. Et au verset 14 et 15 d'Exode 33, le Seigneur répond à Moïse, puis il dit, « Je vais venir moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » Combien savent que si tu entreprends quelque chose et le Seigneur est avec toi, tu n'as pas de souci à avoir? Puis si tu en as, ordonne-y tout de suite, tu n'as pas besoin. Alléluia. Puis Moïse, il continue, puis il dit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous demande même pas de quitter ce lieu parce qu'on n'y ira pas. On veut que tu sois avec nous. » C'était tellement important la présence de Dieu pour Moïse, la présence manifestée de Dieu, que Moïse a dit, « Oui, je vais répondre à ton appel, mais si tu ne viens pas, demande-moi pas d'y aller parce que je n'y irai pas. J'ai besoin que tu viennes avec moi. J'ai besoin que tu sois là. Si tu ne viens pas, nous n'irons pas non plus. » Wow! La présence manifestée de Dieu est réconfortante. Elle apporte un sentiment de paix surnaturelle et de sécurité. Maintenant, laissez-moi vous donner une illustration, une image pour vous aider à comprendre la présence manifestée de Dieu. Quand je vais vous donner cette image-là, je ne pense pas que vous allez être capable de prier de la même manière après ça. Puis, c'est dernièrement, vous savez, ça fait 40 ans là, que je suis chrétien. Là. Puis encore là, Dieu se révèle à moi encore, même après 40 ans de recherche puis de passion. Moi, ça m'excite, la vie chrétienne. Si ça fait longtemps que vous êtes chrétien, découragez-vous pas, c'est le temps de continuer. Je sais, des fois, quand ça fait longtemps, à un moment donné, tu t'habitues dans ta vie chrétienne, puis ça devient, tu sais, puis à un moment donné, tu t'embarques dans des pantoufles spirituelles, là, tu sais, puis tu t'endors tranquillement. Là. Puis ça, là, on le vit tout, je l'ai vécu moi-même personnellement. Mais ce qui est le fun avec le Seigneur, c'est qu'on est capable de se réveiller aussi. Il ne nous laisse pas endormir, à un moment donné, il nous réveille, puis il dit, « Hey, c'est l'heure du réveil, man. J'ai encore des choses à te montrer. Alléluia. » Amen. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'on était tous chez nous dans la maison. On est 6, on a 4 enfants. Puis on est 6 chez nous. Puis là, juste pour vous aider à comprendre, moi, je suis dans mon bureau. Lynn, ma femme, est dans la cuisine. Mes 4 enfants sont au sous-sol en bas. Chacun font leur affaire. Tout le monde sait dans la maison que je suis là. Je suis présent dans la maison. Tout le monde le sait. Je suis là. Mes enfants sont en bas. Ils sont sécures. Papa est dans la maison. Il est présent. Je suis là. Ils savent que je suis là. Je leur ai dit que j'étais là. À un moment donné, il y en a un qui dit, « Hey, papa! Viens en bas! On a besoin de toi, là, papa! Là. Il se parle de quoi? Là? Viens, papa! » Là, je sors de mon bureau, je descends en bas. Puis là, j'arrive autour de mes enfants. Et savez-vous qu'est-ce que je fais là, à ce moment-là? J'étais présent, là. J'étais dans la maison. Là.
Mes enfants savaient que j'étais là. Mais quand ils ont fait appel à moi, je suis venu à eux et j'ai manifesté ma présence. Puis là, j'ai pu leur parler face à face. Ça, c'est bon, ça, là. C'est vraiment bon, là. C'est bon pareil, là. Parce que moi, là, j'ai compris que trop longtemps, dans ma propre vie, je me suis satisfait de l'omniprésence de Dieu. Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai dit non, Seigneur, je veux même plus juste me satisfaire de ta présence partout. Je veux que tu sois dans la même pièce que moi. Je veux que tu manifestes ta présence, Seigneur. Je veux faire appel à toi. Dieu est ici, Dieu est présent. Mais si je veux qu'il se manifeste, il faut que je fasse appel à lui. Puis la même chose, on va faire le contraire. Là, c'était mes enfants qui m'appelaient, mais mettons que moi, je suis dans mon bureau, puis j'ai le goût de révéler quelque chose à un de mes enfants, ou ma femme, mettons, on va dire chérie, on va faire ça comme ça. Puis là, je dis chérie, qui est dans la cuisine. Puis là, elle dit, quoi? Viens me voir, j'ai quelque chose à te dire. Puis mettons là qu'elle ne veut pas venir me voir. Là. Bien, je vais être là. Je vais être présent, là. Mais je ne pourrai pas y dire qu'est-ce que je veux dire parce qu'elle ne vient pas vers moi. Suivez-vous? Mais si elle vient vers moi, puis elle rentre dans le bureau, je vais manifester ma présence et je vais lui donner la révélation des paroles que j'ai à lui dire. Je vais pouvoir lui communiquer. Je vais me manifester. Alors, il y a des fois que c'est nous qui appelons Dieu, mais il y a des fois c'est Dieu qui nous appelle. Et si on vient vers lui, il va se manifester à nous. Alléluia. Combien il y en a maintenant qui sont prêts de vivre dans sa présence, mais dans la présence manifestée de Dieu? Alléluia. Moi, je disais toujours ça. Même si je ne ressentais pas sa présence, Dieu est là. Je me contentais trop de l'omniprésence de Dieu. Je n'étais pas capable de dire que Dieu n'était pas là, mais je ne le ressentais pas tout le temps. Mais Dieu, il est toujours là, mais ça ne veut pas dire qu'il se manifeste toujours. Suivez? De dire que Dieu n'était pas là, je pense qu'on se trompe quand on dit ça. Parce que Dieu est présent partout. Si tu veux que je te dise, il est partout. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas là, il est partout. Mais est-ce que Dieu se manifeste toujours? Peut-être des fois, on est capable de dire, un matin, en tout cas, il ne s'est pas manifesté à moi. Peut-être à un autre, mais pas à moi. La Bible dit, Jean 14, verset 21, « Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Amen. Moi aussi, dit Jésus, je l'aimerai. Et qu'est-ce que je ferai? Je me manifesterai à lui. Alléluia. Wow! Comment aimer Dieu, c'est vital pour vivre dans la présence manifestée du Seigneur. Lire la parole de Dieu, la méditer, prier, adorer Dieu comme on le fait ce matin. C'était tellement bon la louange, la présence de Dieu. Ça part bien une prédication quand tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Les cœurs sont disposés, prêts à recevoir la parole, prêts à ce que Dieu manifeste sa présence encore. Alléluia. Et quand on fait cela, on prie, on appelle Dieu, nous appelons le Seigneur et on lui demande de venir nous voir. Et c'est là qu'il vient et manifeste sa présence de différentes manières, selon ton besoin et ta situation. Alléluia. Jérémie 29, versets 12 et 13, le Seigneur nous dit, « Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. » Amen. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Alléluia. Merci Seigneur. Ça prend de la détermination. Ça prend des efforts, alléluia. À quelque part, as-tu le goût de passer du temps dans la présence de Dieu? As-tu le goût de faire appel à ton Dieu, alléluia, puis de dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Viens me voir, viens manifester ta présence. Je suis inquiet, j'ai des soucis pour mon futur, alléluia. J'ai besoin de ta paix. Manifeste-toi, alléluia. J'ai un ami qui s'est fait baptiser dans l'eau l'année passée à l'église, un nouveau croyant qui est arrivé au Seigneur. Puis quand il est arrivé,
les 2 semaines avant, faire un petit cours de préparation pour le baptême d'eau, là, pour bien les préparer pour la journée du baptême d'eau. Puis là, il a dit à mon assistant qui s'occupait du groupe, il dit, je vais être obligé de me retirer parce qu'il dit, moi, je ne suis pas capable de dire qu'en avant, là, que pas capable de parler en avant devant tout le monde. Moi, je suis poigné, là, tu sais, je suis pas capable de rien, pas capable de dire que j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne suis même pas capable de le dire, ça. Là. Je vais être trop poigné. Puis il dit, là, je dors plus. Puis il dit, là, je suis trop stressé, là, tu sais, fait que c'est bienvenue dans le club. Ça arrive, tu fais des choses pour Dieu, puis d'un coup, tu as de la misère à dormir. Là, il y a un combat spirituel qui est en train de vivre. Là. Et là, il y a des victoires pour lui qui est sur le point de gagner. Là, puis, mais en même temps, tu veux dormir, fait qu'il dit, je vais arrêter, je vais laisser faire. Puis on l'a encouragé, on dit, garde, écoute, écris-les. Es-tu capable d'écrire? Il dit, oui, écris-les. Puis il dit, garde, Moïse, il avait besoin de quelqu'un pour parler. Il dit, on va faire le Aaron pour toi. On va le dire. On va dire ton témoignage pour toi si tu sais pas, si tu es trop pogné pour le dire. Mais laisse pas ça t'arrêter d'aller dans les eaux du baptême parce que c'est important. Mais croyez-le pas, mais croyez-le. Parce que je mens pas ce matin. Il est arrivé le dimanche matin. Je suis allé le voir juste avant que la réunion commence. Puis il dit, puis Jonathan, comment ça va? Ah, il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, j'ai pas dormi beaucoup cette semaine. Il dit, j'étais sûr que j'étais pour arrêter, mais il dit, je suis là, je vais être là. Mon papier est ici. Inquiète-toi pas, c'est moi qui faisais qui interviewais les baptisés. Je vais lire ton témoignage. Pendant la louange, il a dit à Dieu, il dit, là, j'ai besoin de toi. Il dit, je ne veux pas que ce soit les autres qui disent, je veux que ce soit moi. Viens m'aider, je suis trop stressé. À partir de la première note de musique, le stress est parti. Attendez avant d'applaudir. Attendez, vous applaudissez trop vite, mais vous savez ce qui s'en vient, c'est sûr, sinon je ne vous le dirai pas. Mais là, c'est qu'il a fait appel à Dieu. Il a parlé à Dieu, il a fait appel, il a dit, Dieu, j'ai besoin de toi, je suis trop stressé, je ne serai pas capable, mais là, je fais appel à toi, viens m'aider. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a manifesté sa présence. Dans la louange, il est venu vers lui, il a enlevé son stress, il a mis une paix, il est venu parler dans le micro, il a pris le micro, il a parlé comme si c'était un preacher. Lynn, tu es témoin. Il a parlé comme si le gars, là, personne ne savait tout le stress qu'il avait vécu dans la salle. Il n'y a personne qui savait ça. C'est ceux qui étaient vraiment proches de lui, moi, mon assistant, puis peut-être les 10 baptisés parce qu'il avait partagé son sentiment de stress. Mais toute l'Église, eux autres, ils étaient tous heureux d'entendre son témoignage, mais nous, on était plus qu'heureux parce qu'on savait la victoire qu'il était en train de vivre. Mais Dieu, il y avait un besoin, il a fait appel à Dieu, Dieu s'est manifesté à lui, puis il est venu le rencontrer là, puis il est venu l'aider. Amen. Mais Dieu, il était là dans la salle, mais parce qu'il a fait appel à lui, Dieu est venu et s'est manifesté. Il a manifesté sa présence à Jonathan pour qu'il y ait une paix, pour pouvoir proclamer ce que Dieu a fait dans sa vie et son désir de suivre Jésus. On vient de célébrer la Pâque dernièrement. C'était un moment où on a dit merci au Seigneur pour son sacrifice à la croix, pour la résurrection et toute la vie que cela amène. Mais puis c'était un bon moment, puis c'est un bon moment pour nous aussi aujourd'hui comme enfants de Dieu, de faire appel à lui et de l'inviter à venir manifester sa présence. Il est encore vivant, notre Dieu. Alléluia. Moïse n'est pas le seul à avoir vécu la présence manifestée de Dieu. David, on en a parlé un matin, mais il l'a vécu aussi. David, c'était un amoureux de Dieu. C'était un passionné de Dieu. C'était un adorateur du Seigneur extraordinaire. Près de la moitié des psaumes, 73 sur 150, ont été écrits par David. Plusieurs de ces psaumes mentionnent comment David soupirait pour la présence manifestée de Dieu. On va vous en lire juste 3-4 ce matin. Le psaume 27, verset 4 nous dit « Je ne demande qu'une chose à Dieu. Mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié. » Wow! Psaume 26, verset 8. « Seigneur, j'aime la maison où tu habites. J'aime le lieu où demeure ta présence glorieuse. Y a-t-il des gens qui aiment cette demeure-là aussi? Je veux ta présence, Seigneur. Psaume 63, verset 2 et 8, ça dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » On l'a déclaré ce matin. « Je te cherche. J'ai soif de toi. »
Tout mon être soupire après toi comme une terre qui est aride, desséchée et sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Alléluia. Quand tu viens à l'Église, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de louer ton Dieu. N'aie pas peur de l'inviter. N'aie pas peur de faire appel à lui. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta présence se manifester dans ma vie et dans mes frères et sœurs, dans la famille. Alléluia. Psaume 16, versets 7 et 9. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Seigneur, parle-nous dans nos rêves aussi, dans nos nuits. Alléluia. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir. Wow! Puisqu'il est à mes côtés. On va le relire, celle-là. Je l'ai highlighté, je pense. Oui, c'est ça. Je ne perds pas de vue le Seigneur, donc je ne risque pas de faiblir. Parce qu'il est à mes côtés. Près de Dieu, je suis fort. Quand je le laisse dans son bureau et que je suis dans la cave, je peux être affaibli. Même s'il est là, parce qu'il est présent partout, on l'a dit tantôt. C'est pourquoi, verset 9, j'ai le cœur plein de joie. J'ai l'âme en fête. Je suis en parfaite sécurité dans la présence manifestée de Dieu. Wow! Wow! Qu'est-ce qui arrive quand Dieu manifeste sa présence? Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver quand Dieu manifeste sa présence. Il peut y avoir des guérisons. Guérison physique, guérison émotionnelle, guérison du cœur. Dieu, c'est le spécialiste pour guérir les cœurs brisés. Puis Dieu sait, puis vous le savez probablement aussi, un cœur brisé, là, il y en a partout. Tout le monde, à quelque part dans sa vie, a pu vivre des blessures, des brisements. Mais sachez que l'Éternel est celui qui guérit les cœurs brisés. Faites appel à lui. Tu as le cœur brisé ce matin? Derrière toute la joie qu'il y a dans l'Église, derrière toute la louange, l'atmosphère qu'il y a, ça se peut que tu vives des tempêtes dans ta vie. Là. Ça se peut que tu vives des luttes et des combats. Tu as peut-être le cœur brisé ce matin. Puis tu sais, tu salues les gens. Il y a une joie quand même qui est là, mais quand même, il y a un cœur brisé. Mais ce matin, là, fais appel à ton Dieu. Fais appel à ton Dieu. Il dit, si tu m'appelles, je vais venir. Fais appel à ton Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens guérir mon cœur brisé. Et le Seigneur va manifester la guérison en toi. Qu'est-ce qui peut arriver? La délivrance. Délivrance, toutes sortes de délivrances, toutes les délivrances possibles. Dépendance, peur, lien générationnel, toutes les autres. Là. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut y avoir des nouvelles naissances. Les gens, là, dans la présence de Dieu, peuvent devenir chrétiens, des enfants de Dieu. Bang, tout d'un coup. Il peut y avoir la restauration de ton âme. Il peut y avoir des transformations dans tes pensées, des transformations dans ta conduite, dans ton comportement, dans tes paroles. Tout d'un coup, ta vie change, tes paroles, ta manière de parler change. Parce que le Seigneur manifeste sa présence en toi, parce que tu lui demandes. Dieu peut venir te renouveler spirituellement, te rafraîchir, alléluia. Il peut te donner de la joie, même au milieu même de l'épreuve. Tu peux avoir la joie quand ça dit regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves. Ça ne se fait pas tout seul, ça, je peux vous le garantir. Au milieu de l'épreuve, tu n'as pas le goût de regarder ça comme un sujet de joie. Mais quand tu fais appel à ton Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui arrive, puis on est capable de regarder ça pareil avec joie. C'est divin, c'est surnaturel. Essaye pas d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas le domaine surnaturel. Il va dire, t'es malade. Alléluia. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est divin. C'est surnaturel. Mais walk, merci Seigneur, qu'on est capable de vivre ça dans le Seigneur, parce que tout le monde vit des épreuves en passant. Là. S'il y en a que vous vivez des épreuves, puis vous dites, bon, ben là, ça donne quoi d'être chrétien? Là, je t'ai prouvé, là. Hey, c'est pas parce que tu es chrétien que les épreuves, ça n'existe plus, là. Moi, lâcher le Seigneur, là. Mais tu peux le lâcher si tu veux, mais tu vas en avoir pareil des épreuves, même si tu lâches le Seigneur. C'est tout aussi bien de rester chrétien et d'aimer le Seigneur. Lui, il va t'aider à les traverser, les épreuves. Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'est-ce qui peut arriver quand Dieu manifeste sa présence? Il y a de l'encouragement qui vient, il y a une paix, il y a une assurance, il y a un respect de Dieu qui grandit, ce qu'on appelle aussi la crainte de l'Éternel. Mais des fois, la crainte de Dieu, c'est un mot religieux qui n'est pas toujours bien saisi, mais le sens, le respect de Dieu, j'ai un respect de Dieu, j'ai une crainte de mon Dieu, ce que je veux l'honorer, je ne veux pas le déshonorer.
Et quand tu es dans la présence manifestée de Dieu, je peux te garantir qu'il y a un respect de Dieu qui est grandissant. Tu veux honorer ton Dieu. Alléluia. Il peut avoir quoi? Il peut avoir un miracle. On l'a chanté ce matin. Dieu est le Dieu des miracles. Il peut avoir une prophétie que Dieu peut te donner dans sa présence. Un repos, des forces fraîches. Tu peux avoir une foi qui déplace des montagnes. Un don de la foi pour quelque chose de spécifique dans sa présence. Il y a des chaînes qui peuvent se briser, qui peuvent nous libérer. De l'aide pour prier. Tu peux avoir du discernement pour comprendre. Des stratégies pour résoudre des conflits. Tu es devant un conflit, il y a de quoi régler. Quoi de mieux que faire appel à ton Dieu et dire, viens m'aider à régler ce problème-là, Seigneur. Puis le Seigneur va venir manifester sa présence et te donner une sagesse surnaturelle pour régler un conflit que tu pensais qu'il ne pouvait pas se régler. Il peut te donner la force pour pardonner l'impardonnable. L'appel de Dieu sur ta vie peut se faire par une manifestation de la présence de Dieu. Dieu peut t'appeler comme moi, c'est arrivé quand j'avais 15 ans. Une direction de Dieu, du bonheur, la consolation, le réconfort dans un temps de deuil, une intimité avec Dieu extraordinaire. Et j'en passe, puis on pourrait rester ici jusqu'à temps que l'autre réunion commence. Alléluia, mais on va arrêter. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Ça rejoint un peu ce que Pasteur Bruno disait quand il est intervenu tantôt, je pense, dans ta première intervention, où ce que tu disais que Dieu peut faire bien plus encore. Là. Mais Éphésiens 3, 20-21 dit, Dieu agit en nous, dites-le avec moi, avec quoi? Avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus encore. Mais c'est quand qu'il peut faire beaucoup plus? C'est quand on y demande. Il faut demander, frères et sœurs. Il faut oser demander à Dieu. Puis si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. Pas compliqué, ça, là. Osons demander. Tu veux la présence manifestée de Dieu? Demande-lui. Fais appel comme je donnais l'exemple quand mes enfants me crient « Papa, viens me voir, j'ai besoin de toi. » Mais des fois, on est comme ça. « Papa céleste, viens me voir, j'ai besoin de toi. » Alléluia. Puis il va sortir de son bureau, il va venir te voir. Amen. Wow. À lui soit la gloire, verset 21. Sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pour verset 21, il nous dit, à lui la gloire, où? Dans quoi? Dans l'Église. Hey, c'est hot, ça, là. À lui la gloire, où? Dans l'Église. Dans la famille de Dieu. Pas nécessairement dans le baptême, mais dans la famille de Dieu. À lui la gloire, dans la famille de Dieu, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours, peu importe les époques. Quand Dieu manifeste sa présence, nous voyons sa gloire. Tout ce que j'ai nommé tantôt, là, c'est toute la gloire de Dieu. Et vivre dans la présence manifestée de Dieu, c'est vivre dans la gloire de Dieu. Est-ce possible de vivre dans la présence manifestée de Dieu? Oui, et c'est accessible à tous les enfants de Dieu. Dernier verset ce matin, puis je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Hébreux 10, versets 19 et 20, nous dit ceci. Frères et sœurs chrétiens, on parle aux chrétiens là, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, qui était comme l'équivalent là, de la présence, là, le top de la présence de Dieu dans le temple. Tu avais l'entrée du temple, tu avais le lieu saint, puis tu avais le lieu très saint qui n'était pas accessible à beaucoup de monde dans ce temps-là. Là. Mais grâce à Jésus-Christ, combien sont contents de vivre dans cette époque-là, après Jésus-Christ? Là, on peut tout y aller, toute la gang. Ce n'est pas juste les pasteurs ou les sacrificateurs, c'est tout le monde qui peut y aller. Amen. Incluant nous, vous et moi. Nous sommes sûrs de pouvoir entrer dans le lieu très saint librement parce que Jésus a répandu son sang précieux. Alors, si on peut y aller, là, bien, approchons-nous donc de Dieu. Avec un cœur sincère, en croyant, avec assurance. Peu importe ce que tu vis ce matin, là, viens avec ton cœur ce matin. Un cœur sincère, c'est un cœur vrai. Même si tu souffres, viens. Il y a de la place pour tout le monde, là, à cause que Jésus a répandu son sang. C'est un libre accès à tout le monde. C'est maintenant un bon temps pour s'approcher du Seigneur avec un cœur sincère. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin pour prier. Il est 11h moins 10. Il nous reste quelques minutes avant que l'autre réunion commence. Mais Pasteur Bruno me dit, stresse-toi pas pour la prochaine réunion. Fait que moi, je vous transmets ça. Stressez-vous pas pour la prochaine réunion. Dépêchez-vous pas de partir. Si vous avez un besoin ce matin, osez faire appel à votre Dieu ce matin. S'il y en a qui veulent venir en avant, on va prendre un temps pour prier avec les gens. L'équipe de prière, ma femme Lynn va venir prier avec les gens. Si vous voulez rester à votre banc, mais
parlez à votre Dieu, là, vous avez le goût d'être plus tout seul. Faites ce que vous avez à cœur de faire, mais s'il vous plaît, faites appel à votre Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut manifester sa présence pour votre situation, pour votre cœur, pour votre âme ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça ce matin? Amen. Alléluia. C'est quoi vous chantez? Amen. Ils vont chanter le Dieu des miracles. Quelque chose comme ça. Puis pendant qu'ils vont commencer à chanter, s'il y en a qui veulent, on va se lever ensemble. S'il y en a qui veulent venir à l'autel, on va prier les uns pour les autres. On va s'encourager. On va faire appel à notre Dieu ce matin. Il va venir manifester sa présence pour ton besoin ce matin. Seigneur Jésus, on fait appel à toi encore à nouveau ce matin. Nous t'invitons dans ce lieu. Je sais que tu es déjà là, Seigneur, mais là, on fait un appel. On a besoin de toi encore, Seigneur. On te demande une intervention divine dans cette Église, Seigneur Jésus. Père, je prie, Seigneur Jésus, Dieu, que ta grâce repose, Seigneur, sur les leaders, Seigneur, sur Bruno, Julie, l'équipe pastorale, l'équipe de leadership, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que tu manifestes ta présence, Seigneur Jésus, dans la région de Gatineau, Ottawa, Seigneur Jésus. Que de cette Église, Seigneur Jésus, sortent des ministères, Seigneur, qui vont impacter, Seigneur, non seulement la région Outaouais, Seigneur, mais, Seigneur, qui vont impacter, Seigneur, le reste du monde, Seigneur Jésus. Manifeste ta présence ce matin. Vous pouvez vous avancer un petit peu plus par en avant, s'il vous plaît. Amen. Merci.